Nous avons joué la semaine dernière avec la farine. Aujourd'hui, j'en reviens un petit peu à mes premières amours et je vais jouer avec l'eau. L'eau, voire un petit peu le lait, nous allons voir. Donc nous allons encore essayer de faire des éclaboussures. Cette fois-ci, non pas de farine, mais d'eau. C'est parti. Bonjour, bienvenue sur Jeff Photographie pour un deuxième épisode où on va jouer un petit peu quelque part avec la haute vitesse, ou en tous les cas on va essayer de faire des éclaboussures. La semaine dernière on a essayé de jouer un petit peu à la farine, donc je ne sais pas si vous avez vu l'épisode ou sinon je vous le remets ici. Et on avait essayé, voilà, de faire quelques éclaboussures de farine. Aujourd'hui on va revenir plutôt aux éclaboussures initiales, c'est-à-dire avec de l'eau, voire du lait, donc... quelque chose, ma foi, d'assez simple, mais par contre, voilà, j'ai fait des évolutions dans le setup, et toujours pareil, dans l'optique de vous faire partager mon expérience, mes essais. On va essayer, donc si ça vous intéresse, on y va ensemble. Tout d'abord, ce que je voulais vous présenter, c'est mon setup. La première chose, c'est ce avec quoi nous allons travailler. Donc, vous voyez ici, j'ai une tasse à café que je remplis d'eau et un petit peu de lait pour avoir la texture du lait. L'idée de la photo finale, c'est d'avoir une éclaboussure de lait et de faire tomber des sucres qui viennent dedans. Donc on finira, alors je ne pense pas que je le filmerai, mais bon, c'est vrai que j'ai toujours tendance à dire que je le ferai plus tard et puis je le fais pas. Je finaliserai les petits morceaux de sucre qui tombent sous Photoshop et je vous montrerai juste la restitution. Donc ici une tasse, sous cette tasse, j'ai une bassine pour récupérer tous les liquides d'éclaboussure, ou sinon vous allez en mettre partout. Dans mon bac, j'ai un petit seau renversé pour pouvoir surélever ma tasse. Dessous, j'ai utilisé la grille nid d'abeille de mon bol beauté pour avoir à la fois un support noir et un support avec des trous pour que l'eau passe à travers. Donc voilà ce que j'ai là. Au niveau de mes flashs, donc j'ai mis ici mon Atlas 600, mais non habituellement, comme il est assez puissant, ça me permet de l'utiliser. Il est réglé à 1/256e de la puissance, donc c'est-à-dire la puissance mini, de façon à avoir la vitesse de flash la plus rapide possible. Donc on va être aux alentours entre 10 et 15, je sais plus, millièmes de seconde. Donc voilà. Dessus, j'ai monté mon bol beauté, voilà, histoire d'avoir une lumière assez englobante, parce que les éclaboussures vont un peu partout. Ici, je ne sais pas si on le voit, oui. J'ai mis un petit réflecteur blanc, un petit bout de polystyrène que j'ai coincé, voilà, juste histoire un petit peu compenser l'éclairage de ce côté-là, parce que je n'utilise qu'une seule source de lumière. Qu'est-ce que j'ai? Mon appareil photo, dont vous ne le voyez pas, toujours un peu comme la dernière fois, il est juste là. Donc dessus, j'ai monté mon 90 mm Tamron, donc histoire qu'il soit assez loin et qu'il ne prenne pas d'éclaboussure. Il est réglé à F8 et pour l'instant, et nous allons voir pourquoi, je suis au niveau de la vitesse à la vitesse de synchronisation, donc 1/250e. Alors après, l'idée c'est de faire tomber là dans la tasse, toujours pareil, un projectile qui va faire des éclaboussures. En l'occurrence, ce que je vais utiliser là, c'est mes petits glaçons en plexiglas. Donc ça fait longtemps que je ne les avais pas utilisés, mais bon, si vous me suivez sur ma chaîne, vous avez déjà dû les voir passer. Éventuellement, si je retrouve la référence, je vous la mettrai en description si ça vous intéresse. Bon voilà, de toute façon, on va pas les voir à l'écran, puisque de toute façon, ils vont s'éclater dans l'eau. Donc soit du sucre, puisque c'est censé simuler un morceau de sucre qui tombe dans mon lait. Voilà, de toute façon, on ne le verra pas, puisqu'on voit que les éclaboussures. J'ai ici quelques morceaux de sucre pour finaliser ma scène et avoir les morceaux de sucre qui sont en l'air. J'ai... hop, une petite bouteille d'eau, du lait. Je mets 80% d'eau et 20% de lait, quoi, à peu près, pour pas gaspiller du lait. Ça sert à rien. Ma télécommande qui va commander mon appareil photo. Alors, au niveau du déclenchement, j'ai fait plusieurs essais. Je voulais plusieurs tests de setup, je ne vous les remettrai pas ici. Puisque l'idée, c'est de commander le déclenchement de l'appareil photo au moment de l'éclaboussure. Ce que j'ai essayé de faire, c'est en faisant de l'open flash, c'est-à-dire dans le noir, un temps de pause d'1 seconde, un peu classique, maintenant vous connaissez. J'ai essayé d'utiliser mon Pluto Trigger avec, premièrement, une barrière laser qui était en travers ici, de façon à ce que quand le glaçon passe, ça puisse, avec un délai réglable, déclencher le flash et l'appareil. Ça déclenchait bien, ça marchait bien, mais par contre, au niveau des éclaboussures, ça me fait des petites taches rouges du faisceau laser. Donc je vous montre un exemple ici.
Donc du coup, c'est pas très esthétique et je voulais pas m'embêter à Photoshop à enlever tous les petits points rouges. Donc j'ai abandonné la solution malgré qu'elle marchait bien. Du coup, puisque j'avais mon Pluto Trigger de montée, je me suis dit je vais essayer avec le capteur de son. Mais j'étais pas tout à fait satisfait parce que je trouvais que, vu l'éclaboussure et le glaçon dans l'eau, ça fait pas un bruit suffisamment franc pour pouvoir avoir un déclenchement répété. Et donc c'était un peu mou, quoi, je dirais, dans le déclenchement, et j'arrivais pas vraiment à figer le bon moment, même en gérant un délai. Donc voilà, en gros, ça me satisfaisait pas. Donc globalement, j'ai abandonné l'idée d'utiliser pour ce test-là le Pluto Trigger. Donc on en revient aux bonnes vieilles méthodes. C'est-à-dire que je lâche mon glaçon et j'appuie sur le déclenchement de mon appareil. Du coup, j'ai monté l'émetteur directement sur mon appareil photo, et c'est l'appareil que je commande et pas les flashs cette fois-ci. Donc l'appareil, lui, quand je clique sur déclencher la photo, va déclencher le flash. Le flash, un 10 millième de seconde, hein, je vous disais, même voire plus. L'appareil photo, un 250e de la seconde, un 250e de seconde, donc la vitesse de synchro. Si le flash ne se déclenche pas, donc avec les réglages de l'appareil, F8, je suis à 400 ISO, 1 250e de seconde, la photo sera noire. Donc pendant les 1 250e de seconde, c'est bien que le flash qui va éclairer ma scène. Donc on en revient à de la haute vitesse, donc de l'open flash. Le problème de ne pas avoir un déclencheur, je vous dis, c'est que ça va être moi. Donc c'est à moi à estimer à quel moment il faut que je déclenche. Donc le temps que les télécommandes réagissent, ce genre de choses. Donc il peut y avoir des loupés parce qu'on risque de déclencher un peu trop tôt ou un peu trop tard. Mais bon an mal an, on y arrive. Donc c'est même du coup un setup qui est plus ouvert à tout le monde parce que ça ne nécessite pas d'avoir un Pluto Trigger, un Miops, un Capture Pro, enfin un déclencheur automatique. Donc pas d'investissement, il vous faut juste un flash, un appareil photo et voyez de quoi jouer, ce que j'ai pu trouver chez moi. Donc je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc toujours pareil, un peu habituellement. Donc là j'ai ma softbox d'allumer pour m'éclairer. Donc je vais faire ça avec la softbox allumée. Si ça rend pas bien, bien évidemment, je le ferai dans le noir et donc vous me verrez moins bien, mais c'est pas grave. Donc on y va. Je remplis ma tasse. Hop, un petit peu de lait pour compléter. Voilà, je remplis quasiment à ras-bord. Voilà, bien évidemment, je ne l'ai pas dit, mon flash, il est en manuel. De toute façon, celui-ci, il travaille qu'en manuel. Donc un test. Voilà, et puis maintenant, on y va. Je lâche. Et voilà. Voilà, je vous montre la photo résultante. Donc même avec la lumière allumée, ça rend pas mal. Donc pour l'instant, je vais continuer avec la lumière allumée. Éventuellement, vers la fin, bon peut-être off, je couperai. Et je ferai avec la lumière éteinte. Donc vous voyez le résultat, il est quasiment instantané. Le fait même de lancer le glaçon et de déclencher avec une télécommande, j'ai réussi à globalement gérer comme il faut le moment. Pourquoi? Parce que l'éclaboussure, on la voit bien, donc il suffit un petit peu d'anticiper le temps d'appuyer de la pression sur la télécommande, ce genre de choses, mais on arrive globalement à faire. Alors toujours la difficulté, je l'avais la dernière fois avec ma boule, vous vous rappelez, dans la farine, de tomber pile poil au milieu du petit volcan, là c'est de lâcher le glaçon pile poil au milieu de la tasse pour que ça fasse une belle éclaboussure, donc voilà. Je récupère mes glaçons et on continue. Il est tombé là. Voilà, bon, j'ai quelques ratés où on voit le glaçon qui tombe. Forcément, toutes les prises ne sont pas réussies. Donc après, il faut réitérer la manipulation jusqu'à avoir la plus belle éclaboussure possible. C'est ce qu'on va faire. Voilà. Donc, j'y repars.
Ce que maintenant je vais essayer de faire, c'est de prendre des photos pour figer le mouvement de mon morceau de sucre qui tombe. De pouvoir, je vous disais, à faire le montage après. Je vais retenir dans les photos, je pense, celle-ci. Donc c'est sur celle-ci que je vais maintenant travailler hors de la vidéo sous Photoshop pour la développer comme il faut, avec les autres que je vous ai montré juste avant. Et essayer de faire le montage final avec mes glaçons. Mais d'abord, on va essayer de faire les photos avec les glaçons. Enfin, les morceaux de sucre. J'ai ici, je vous disais, des morceaux de sucre, et donc il va falloir que je les fasse tomber là-dessus. Et l'idée, c'est de les choper à peu près à plusieurs hauteurs, au-dessus de l'équivalent de là où était ma tasse. J'aimerais bien pouvoir en figer 2 dans la scène. On y va. Donc là, il faut multiplier ces... Pouf, il est tombé là-bas. Ma foi, c'est pas trop mal. Je pense que j'ai peut-être les 2 clichés qui me vont bien. Donc je vous les montre là. Voilà, je pense que j'en ai encore quelques-uns. Donc je pense que j'ai ce qu'il me faut pour faire le montage. Et d'ailleurs, je vous montre tout de suite, donc forcément, là, je l'aurais fait en différé, je vous montre la photo résultante finale. Elle est là. Vous voyez, j'ai fait ça avec que des choses que vous pouvez avoir chez vous, avec un flash, un appareil photo, un déclencheur, jouer avec de l'eau, voilà, des petits glaçons, n'importe quoi qui puisse faire des éclaboussures, du sucre, du lait, de l'eau. Donc c'est toujours pareil, c'est un peu le but de mes expériences, c'est d'abord pour me faire plaisir, pour les partager avec vous dans la logique de passion, partage, plaisir et vous donner envie d'essayer. Et surtout vous montrer qu'il n'y a pas forcément toujours besoin de matériel cher. Vous voyez là j'ai fait sans déclencheur, à la main, à l'ancienne. Voilà, j'espère que cette petite expérience vous aura encore et toujours donné envie d'essayer, c'est bien l'objectif. Et que ça vous aura plu, donc c'est toujours pareil. Si ça vous a plu, un petit pouce bleu, n'hésitez pas à me mettre des commentaires, voilà, si ça vous a plu sur cette expérience ou toute autre expérience. Donc là, vous voyez, j'en ai profité à faire quasiment 2 épisodes de suite avec des manipulations haute vitesse, parce que j'avais monté le setup dans mon garage, que c'était prêt, donc je me suis dit, je vais continuer à jouer. D'autant que là, bon voilà, j'ai des 2 shootings qui arrivent, donc j'aurai peut-être moins le temps maintenant, et puis bientôt les vacances se terminent, donc j'aurai peut-être moins le temps de faire ce genre de manip, encore que, on verra. Donc voilà, si ça vous a plu et que vous n'êtes pas abonné, je vous engage à cliquer ici pour vous abonner. Si vous voulez soutenir la chaîne avec le Tipeee, c'est ici que ça se passe. N'oubliez pas le Utip dans la description. Voilà. Merci de m'avoir suivi. Au revoir.